Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mais ces partis politiques et la société également dénoncent toujours le coup d'État constitutionnel au Togo. Alors on parle de synergie d'action. Comment expliquez-vous cette situation, Dr Richard Tinjo? Amos, vous savez, depuis que l'Assemblée, l'Assemblée de 2018 qui a été mise en place, a essayé de contribuer à écorcer la loi sur les manifestations, que ce soit l'opposition ou la société civile, peine à mobiliser la population sur le terrain, étant donné que les dispositions que cette Assemblée, avec la complicité du gouvernement, ont mis en place, empêchent les acteurs politiques de mobiliser les populations sur le terrain afin de dénoncer le coup de force constitutionnel que nous sommes en train de vivre. Et donc, c'est ce qui fait que la mobilisation semble fléchir. Et au-delà de cela, quand vous remontez un peu dans l'histoire avec tout ce qui s'est passé avec des élections boycottées, les élections où il n'y a pas eu consensus entre les acteurs politiques de l'opposition, tout ça, tout ceci a contribué à affaiblir la mobilisation. Mais ce que je note, c'est que de plus en plus, les gens sont engagés sur les réseaux sociaux. Déjà, ce que la radio a voulu est en train de faire fait partie de l'une des preuves des actions qui a connu une mutation en matière de communication. Il y a plein d'autres personnes, que ce soit la marraine, Nda, la légende et bien d'autres acteurs, Ferdinand Haïté, tous ceux qui occupent les réseaux sociaux pour pouvoir expliquer un peu ce qui se passe dans le pays. Je crois que cette forme de mobilisation aussi est à encourager, étant donné que nous n'arrivons plus à mobiliser sur le terrain, vu que le gouvernement met tout en place pour empêcher les réunions des partis politiques. Même si vous organisez, vous tentez d'organiser une petite réunion entre vous, même dans votre propre maison, ils viendront vous chasser. Ce qui fait que de plus en plus le Togolais, ayant peur de se retrouver en prison ou en exil ou mourir, préfère se taire, et ce qui constitue pour nous aussi une difficulté à mobiliser. C'est dommage que nous disons que nous sommes dans un pays qui se dit démocratique, mais nous appliquons des dispositions qui sont à l'antipode de la démocratie. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait que la population, elle aussi, continue pas à se battre. Aucune liberté ne peut s'offrir sans le sacrifice. Si nous continuons par nous taire, le régime va continuer toujours par nous exploiter, par nous opposer, par nous diviser et s'installer. Donc, vous voyez, la modification de la Constitution, où nous passons de la 4e à la 5e République, c'est aussi un coup de force, où les organisations de la société civile, les partis politiques se sont mobilisés, sont montés au créneau pour dénoncer, mais le gouvernement continue toujours à marcher comme si rien n'était. Nous osons croire qu'eux-mêmes, ils sont lancés dans une forme de république où ils se cherchent, parce que jusqu'à ce jour, vous voyez qu'il nous parle de la transition, passer de la 4e République à la 5e République, il faut passer par la transition. Je ne sais pas pourquoi une telle transition, si vous avez pris les dispositions, vous savez que vous devez passer à la 5e République, est-ce qu'il faille forcément qu'on passe à une transition? Parce qu'ils ont fait des choses sans tenir compte de la volonté de la population. D'accord. On va pas mélanger les choses. Hein. Il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui sont connectés sur TikTok Live. On va leur donner la parole également, puisque c'est un débat citoyen. Vous êtes là en tant qu'un homme politique. On va laisser un peu de côté la société civile, puisque vous êtes entre les deux aussi, hein, mais vous êtes à la fois les deux. Alors, d'abord, on a parlé de synergie d'action. Hein. Et vous, en tant que politique, vous dénoncez toujours ce coup d'État constitutionnel, la société civile également. Mais on se pose la question, pourquoi cette absence
de sollicitation entre vous pour que ça soit bien acté, cette mobilisation, cette détermination à dénoncer ce coup d'État concernant le Togo? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? D'abord, parti politique. Qu'est-ce qui va pas? Moi, je crois que au niveau des partis politiques, il y a un problème d'ego, un problème de leadership qui se pose depuis plusieurs années et qu'on n'arrive pas à résoudre. Vous ne pouvez pas combattre un seul adversaire et au même moment être divisé sur un certain nombre de points. Parce que chacun voudrait s'imposer comme parti lead face aux autres. Et ça ne peut pas marcher. Le gouvernement ne peut que exploiter cette opportunité pour nous diviser davantage. Je prends un exemple. En 2017-18, où nous avons lancé le mouvement avec la C14, vous avez vu que nous étions tous ensemble parce que nous parlons d'une même voix. Mais au même moment, dans ce courant de pensée, il y avait deux tendances, certains qui voulaient aller aux élections, d'autres qui ne voulaient pas aller aux élections. Et ça fait que finalement, nous n'avons pas pu trouver un consensus sur l'idée commune à retenir. Et finalement, ce mouvement est parti aux éclats. Je crois que c'est un véritable problème d'ego, de leadership, qui divise la classe politique de l'opposition. Tant que nous ne comprenons pas, nous n'allons pas prendre conscience qu'il faut que nous laissons à côté nos intérêts personnels pour faire face à ce régime. Nous allons toujours être à la traîne et le régime va profiter de nos erreurs pour nous imposer ce qu'il veut. C'est malheureusement ce que nous sommes en train de constater. Sinon, qu'est-ce qui nous coûte de nous mettre ensemble et de dire voilà la ligne que nous devons tous adopter. Peu importe celui qui sera au devant de cette lutte, qu'on puisse se mobiliser et être autour de cette personne afin d'atteindre notre objectif. C'est malheureusement ce qu'on n'arrive pas à faire et le régime profite. C'est dommage. Je suis obligé de le dire comme ça en tant qu'acteur politique parce que nous vivons la même chose tous les jours. Nous vivons la même chose et nous savons. Donc, docteur, vous voulez nous dire, ils sont nombreux à nous suivre sur TikTok Live, vous voulez nous dire que jusque-là, le leader politique togolais n'a pas encore compris qu'il faut changer de stratégie, puisque jusqu'à quand va durer voilà ce que vous appelez l'ego là, c'est la question qu'on me pose là, docteur Jatinho. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand nous sommes des humains. Et si chacun ne fait pas une introspection de sa vie, de l'engagement, ou bien de cette lutte, nous n'aurons pas arrivé. Ici, il ne s'agit pas de X ou de Y. Peu importe celui qui sera au devant. Celui qui lance l'appel, les autres doivent s'aligner. Peu importe leur idéologie, leur philosophie. Mais malheureusement, lorsque je parle de l'ego des leaders, il faut aussi ne pas oublier la population qui parfois n'arrive pas à se positionner par rapport à ces leaders. Tantôt, quand un leader émerge, ce sont les mêmes personnes qui diront « Oh, écoutez, celui-ci s'est vendu ne pourra absolument rien faire. » Tantôt, c'est celui-ci qui est meilleur. Et nous sommes là à changer de leader en leader. Donc, vous voulez nous dire, en tout cas, c'est un débat citoyen. Dans maximum 5 minutes, je vais laisser la parole aux auditrices, aux auditeurs qui sont avec nous sur TikTok Live avec Radio Apolité. Vous pensez que le peuple togolais là, voilà, peut-être le flanc à cette division au sein des leaders politiques? C'est ce que vous voulez insinuer de tout? Bien sûr. Le peuple togolais aussi peut être le flanc. Parce que, à voir même ce qui se passe déjà sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Je prends l'exemple. Bien sûr, je prends l'exemple. Prenez les élections de 2020. Tantôt, c'est le PN et comment on appelle-t-on, la DMK contre l'ANC. L'ANC contre la DMK. Après, ce n'est plus DMK ANC, c'est DMP ANC. Vous voyez? Quand on remonte encore dans le temps, vous allez voir la division entre les partis politiques de l'opposition. Et chacun essaie, la population essaie de se positionner. Certains sont pour cela, ceux-là sont contre. Le PNP est arrivé ici, on a rejeté l'ANC alors que l'ANC avait fait un bon travail. Après, le PNP, c'est la DMK qui est arrivée. On trouve que c'est la DMK qui est mieux que le PNP. Donc, vous voyez, dans tout ce mélange-là, si la population elle-même ne décide pas et ne s'engage pas véritablement à contribuer, à faire en sorte que les divisions entre les acteurs politiques s'arrêtent,
cela va continuer. Au-delà des égos dont je parlais. Au-delà des égos. D'accord, en tout cas, restez avec nous, vous allez rester avec nous tout au long de ce live, TikTok live, débat citoyen avec Radio à volonté, hein, vous qui venez de nous rejoindre dans cette troisième édition, live TikTok débat citoyen avec Radio à volonté, nous débattons de ce thème, hein, les difficultés du parti au pouvoir unir, union pour la République, à passer de la 5e République. Les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition pourront-ils gagner leur combat contre le coup d'État constitutionnel au Togo? Alors notre invité aujourd'hui, c'est l'homme politique Dr Richard Tindio, qui est vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Nous avons également invité le professeur David Ekoui Dossé, mais jusque-là, il n'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va arriver. Il est très souvent disponible pour nous. Alors maintenant, nous allons ouvrir l'antenne, hein. On va ouvrir quand même ce live TikTok à nos auditrices et auditeurs. On va prendre tout de suite Barry Soswell, le doyen, ici même en Suisse, qui est fidèle à notre émission. D'ailleurs, je pense que Radio Avolonté, c'est pour nous tous, hein, il fait partie de l'un des membres de Radio Avolonté qui nous soutient. Barry Soswell, bonsoir, comment allez-vous? Je pense que vous avez fermé votre micro, hein, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Alors, je pense que je vais l'ouvrir à mon niveau. Hein. Oui, alors, oui, c'est bon. Déjà ouvert. Oui, merci beaucoup et bonsoir. Je vais très bien. Et puis, merci pour cet appel au peuple, cet appel à ceux qui peuvent et qui veulent réfléchir sur le destin de notre nation et de nos générations, c'est-à-dire de nos enfants, c'est-à-dire de la nation togolaise. Tout à fait. Avant, maintenant et après. Merci beaucoup. Alors, que pensez-vous de ce débat? Alors, vous avez suivi tout à l'heure Dr Jadid pour lui. Hein. Moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu, ça m'a pas choqué, mais pour Dr Jadid, il pense que le peuple togolais aussi prête le flanc à cette division, même au sein même des leaders et de l'opposition. Puisque oui, vous savez, dès le coup d'État constitutionnel au Togo, où on parle de 5e, le peuple ne l'a jamais accepté. On a observé toute une mobilisation, du moins sur les réseaux sociaux, mais là, jusque-là, la mobilisation peine à se faire. On parle de synergie d'action qu'on ne voit pas au sein des partis politiques et la société civile. Alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Barry Soswell. Merci beaucoup, Amos. Écoute, moi, la première des choses que je dois dire, c'est que le peuple qui ne veut pas de cette 5e République, de cette constitution-là, elle n'a pas à attendre des leaders de je ne sais pas quel leader, de quelle compagnie, de quelle société, de quel parti, pour se jeter hein, dans la rue et revendiquer l'arrêt non. On n'a plus à faire ça. Vous voyez le silence qui entoure et tout ce qu'il y a eu avant et qui se présente aujourd'hui. Il y a un silence qui inquiète. C'est-à-dire, si vous revisez la stratégie de RPT Unir, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ils nous ont déjà embastillés. Mais il faut que le peuple se réveille. Il faut que le peuple s'engage. Il faut que le peuple fasse tintamarre. Il faut que le peuple réagisse. Ouais, pour dire non. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Écoutez, on n'a pas nécessairement à programmer des actions. Chaque action peut provoquer d'autres actions plus graves et plus, comment dirais-je, plus rassemblant, hein? Qui puisse rassembler le plus de personnes possible. Et donc, oui, moi je revendique d'office la réaction du peuple togolais. J'accepte aussi qu'on m'accuse de soulever le peuple togolais, d'être... oui, j'accepte. Parlons justement de... Oui,
voilà, on a posé le thème, les difficultés du parti au pouvoir, réunir pour la République à passer à la 5e République, la société civile, l'opposition, hein, pourront-ils gagner leur combat contre le coup d'État? Quand on parle de débat citoyen, est-ce que vous pensez que les Togolais sont-ils en train de se résigner au coup d'État constitutionnel, puisque on voit plus cette immobilisation, sauf sur les réseaux sociaux, il y a encore... Non, il y a trop de silence. Qui gardent la flamme quand même. Avant que tu ne termines, je suis inquiet. C'est trop silencieux. Et quand c'est trop silencieux, moi, depuis que j'ai commencé par suivre les événements politiques togolais, j'ai remarqué que pendant les périodes de silence, c'est comme s'il y a un envoûtement. Vous pensez C'est pas absolument, Amos. Non, je peux pas. Je le dis du fond de mon cœur. Donc vous pensez que le parti au pouvoir unir aurait-il une fois de plus les Togolais à l'usure? Absolument, si les Togolais ne se lèvent pas. Et ça, vous allez voir que si les Togolais ne se lèvent pas, on voit des Bawara qui viennent faire leur cinéma, hein, pour présenter les choses et puis pour embaumer le peuple. Il faut que le peuple togolais ait foi à l'avenir. Quel avenir? Si le passé n'a pas été fructueux, le passé n'a pas été, comment dirais-je, oui, bienveillant entre guillemets pour nous, si le passé ne nous a pas souri, pourquoi est-ce que le futur, sous leur régime, pourrait nous sourire, devrait nous sourire? Non, écoutez, ça c'est un raisonnement que toute la politique internationale utilise. Oh mais on a des efforts, la démocratisation se fait, on embastille des journalistes, etc. Ils sont là maintenant au Togo, surtout des Camerounais qui sont au Togo. J'hésite de donner leur nom, je ne vais pas donner leur nom, moi je ne me mêle pas à ce genre de choses. Vous comprenez déjà? Ouais, il y en a qui ont publié des ouvrages, excuse-moi, il y a des gens qui ont publié des ouvrages, la démocratie en construction, mais pour combien de temps? C'est du sophisme. 60 ans pour construire une démocratie. Mais ça, c'est l'illusion, c'est donner l'illusion de l'effort. C'est du vrai sophisme. Parce que là, maintenant, tous les peuples, mais c'est du sophisme. Même les grands dictateurs sont millénairement et personne ne peut réagir. Le Togolais doit réagir. 60 ans, c'est trop. Et sous ce régime-là, qui appauvrit, c'est trop. Et ce régime-là qui met les jeunes en souffrance, c'est trop. Qui met les marchés en incendie, c'est trop. D'accord. Quel est l'avenir du Togo? Merci beaucoup. Je comprends votre indignation. Je sais que vous êtes très en colère. Vous avez parfaitement raison. Alors, vous pensez qu'il y a trop de calme après ce coup d'État contrôle de calme. Alors, nous devons continuer la mobilisation, raison pour laquelle nous sommes déportés sur les réseaux sociaux, sur TikTok Live, puisque nous sommes nombreux ici. Alors, bonsoir Mélanie, je lis vos commentaires. Alors, vous qui venez de nous rejoindre dans ce débat live, sur TikTok Live, avec Radio Avouleté, qui veut dire le combat continue. Les panafricains qui nous suivent également, sachez que Avouleté veut dire le combat continue. On l'a appris au Mali, c'est Keleketanye. Donc, Keleketanye. Donc, au Mali, voilà, les Bambara, Keleketanye. Le combat continue. Alors, nous parlons de ce coup d'État. Concernant le Togo, les Togolais sont-ils résignés? Alors, un homme politique est avec nous. Pourquoi cette synergie d'action tarde-t-elle à se faire entre partis politiques de l'opposition et la société civile? On en parle également avec vous. Alors, vous pouvez faire la demande si vous voulez réagir dans ce débat. Alors, je donne la parole à Fokovi de Londres. Bonsoir, Fokovi de Londres. Bonsoir. Ton micro, je pense que tu l'as fermé, hein, Fokovi de Londres. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous?
Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Et moi, votre réaction, allez-y. je vais donner simplement les tactiques pour remobiliser. Sortons des tactiques formelles. Allez, c'est-à-dire les organisations de société civile comme Togo Debout, etc., etc. Les mêmes personnes peuvent se faire des structures informelles de bouche à l'oreille, des quartiers et des villages, des hameaux, nos coins, les recoins, 5, 10, 20 personnes, essayent de leur parler de ce qui va mal dans le pays. D'accord, donc au Covid de Londres, vous pensez vraiment aussi que le peuple togolais est un peu fatigué de ce combat qui a trop duré? Oui, le peuple est pas seulement fatigué, mais est désorienté. Désorienté. Confus. Il y a la confusion totale. D'accord. À cause de beaucoup de raisons, mais ce qui peut aider, c'est de sortir des choses formelles. Ils ont créé les choses formelles pour nous embrigader. Les choses formelles, vous êtes obligés d'aller leur demander la permission. Nous voulons faire ceci et ils sont là pour vous empêcher. En tout cas, depuis quelque temps, les manifestations et meetings sont interdits au Togo. On les accorde quand le pouvoir le veut. Alors, vous, Covid de Londres, restez toujours avec nous. Il n'y a pas encore de demande de rentrer dans ce live. C'est vous et nous qui allons animer ce débat citoyen. Alors, on donne la parole à notre compatriote Kossi. Kossi, bonsoir, comment allez-vous? Allez, bonsoir Kossi, comment allez-vous? Oui, bonsoir à tous les auditeurs et les frères qui sont ici pour débattre sur ce sujet. Tout à fait. Comment allez-vous? Moi, disons, je vais bien. D'accord. Toi, si tu vas bien? Très bien même. Je pense que vous avez aussi apprécié nos émissions sur TikTok Live. C'est la 3e édition donc. Nous devons continuer, c'est ça? Oui, ça c'est clair, hein. C'est le moment, c'est l'arme qu'on a actuellement pour combattre de loin ce régime, afin que ça se concrétise sur le terrain, après qu'on puisse avoir une masse critique au Togo. D'accord. Alors, quelle est votre réaction? Bon, vous savez que c'est triste, hein. C'est triste parce que le Togo, cette lutte a trop duré, comme tout le monde le constate. Vous savez que depuis 1990, on n'a fait que couler le sang. Le peuple a perdu ses fils et ses filles dans ce combat. Et effectivement, on remarque que le peuple s'est affaibli. Hein. Et puis, voilà. Donc, vous l'avez aussi remarqué que le peuple togolais s'est affaibli. Le peuple togolais est, ça a dit, le peuple désorienté, comme l'a dit Covid de Londres. Ce n'est même pas une question de désorienter, c'est que le peuple a abandonné le combat, il faut le dire. Au Togo, il y a pour l'assumer. Il y a il n'y a aucune lutte aujourd'hui au Togo qu'on peut identifier comme une lutte pour le changement ou bien une vraie lutte qui s'organise pour que l'adversaire puisse savoir que je suis talonné par mon peuple. Vous comprenez? Tous les citoyens togolais et citoyens là, ils ont tous abandonné la lutte. Tout ce que on écoute sur les réseaux sociaux, à la radio, tout ça là, voilà, on s'est réduit à la théorie. Je ne sais pas quel nom on peut donner à notre lutte actuellement. On peut en trouver quand même dans l'histoire. On dirait peut-être que voilà, quand De Gaulle était à Londres, quand il appelait son peuple en France pour se réveiller, se remobiliser contre l'Allemagne nazie qui les avait occupés. Est-ce qu'on est encore même dans cette configuration? Je ne vois même pas, parce qu'on crie, quand on crie, c'est les peuples même du Togo qui nous disent mais venez, on va combattre ensemble. Ouais, dans l'histoire, on n'a jamais vu ça, où on appelle un peuple de se soulever, de se réveiller, et le peuple dit non, nous on va rien faire. Vous qui êtes... Vous pensez vraiment? Je ne pense pas. Est-ce que le pouvoir dictatorial va pas facilement
est-ce que le peuple n'a pas, bon, le peuple togolais s'est tout le temps soulevé, mais quand si vous Dagbélon, avant de vous donner la parole, vous pensez vraiment que le peuple a abandonné, puisque sur les réseaux sociaux, on voit quand même un réveil. Il suffit seulement de s'activer sur le terrain, c'est-à-dire au Togo. Oui, est-ce que tu peux me donner un nom, un nom au Togo aujourd'hui, un leader qu'on peut identifier comme c'est un vrai leader qui est prêt pour mourir pour notre peuple, qui est En prêt tout cas, pour... nous avons un leader de parti politique qui est dans l'émission, il va répondre aussi. Mais non, je te dis, donne-moi un nom aujourd'hui, un nom d'un Togolais qui se mouille au Togo et qu'on peut dire, ah, ça c'est Thomas Sankara, ça c'est Patrice Lumumba, c'est quelqu'un qui est prêt pour mourir pour la nation. Tu peux me donner, toi-même tu es journaliste, tu les accueilles dans tes émissions. Donne-moi un nom d'un leader, pas même un leader, un Togolais. Est-ce que ce n'est pas le peuple togolais même qui a tenté par tous ces blablabla à essayer de dénigrer nos leaders de l'opposition? Alors, on va voir ce que pense le leader politique avant de donner la parole à Kassim. Bonsoir déjà Kassim qui nous a rejoint dans ce TikTok live. Alors, docteur Richard Kinjo, vous êtes un homme politique, vous avez participé aux dernières, c'est-à-dire aux élections législatives la dernière fois, donc c'était à Dangben, c'était pas facile, hein, donc vous la ciel ouvert, mais justement après ça, le coup d'État constitutionnel, vous l'avez dénoncé, vous continuez d'ailleurs de le dénoncer, vous l'avez dit tout à l'heure que le peuple aussi prête le flanc à cette division au sein des leaders de l'opposition, mais quand Sili Oilo d'Aguignan pense que oui, il n'y a pas de leader encore au Togo, est-ce que vous êtes d'accord avec lui, est-ce que vous l'acceptez, vous en tant que leader, docteur Chatinjo? Bon, je dirais c'est trop dire qu'il n'y a pas un leader qui est prêt à mourir pour libérer ce peuple. Déjà, le simple fait de s'engager en politique est un grand risque. Nous savons comment les choses se passent au pays face à la dictature, où permanemment votre vie est menacée, le simple fait que l'entourage est menacé juste parce que vous êtes en train de dénoncer ce que le régime est en train de faire. Quand on lance une manifestation, tous ceux qui sortent et qui marchent sont en train aussi de prendre des risques. Vous avez vu, certains aujourd'hui sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres sont décédés. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont prêts à prendre le risque. Il ne faudrait pas que nous, le peuple, à un moment donné, pour quel leader je peux comprendre ce qui est normal. Mais ce n'est pas l'entière responsabilité n'est pas jeter sur les leaders politiques. Je pense que le réseau flotte un petit peu à votre niveau. Docteur Chatinjo, moi je vous pose un peu mal. Est-ce que vous m'entendez? Le réseau flotte un petit peu. Alors ça revient, alors continuez. Oui, moi je vous entends. D'accord, mais donc, ça flotte un petit peu, mais... En tout cas, peut-être continuer à tapoter, vous qui êtes en live, tapoter, peut-être le réseau bug, je ne sais pas si on est en train de saboter le live, mais tapoter, les chers amis, tapoter pour que ça soit très actif sur le TikTok live. Docteur Jadid, on va vous relancer, mais moi je vous reçois très très mal. Kassim, bonsoir, vous qui nous rejoignez dans ce débat live. Bonsoir Kassim. Oui, Amos, bonsoir. Comment vous allez? Vous allez très bien, j'espère. Hein? Vous nous suivez depuis le début, Kassim. Oui, je suis depuis le début. Votre réaction. Vous pensez vraiment que le peuple quand on parle de coup d'État concernant le Togo, ce coup d'État, on l'a toujours dit, le peuple Togo n'a jamais accepté la 5e République. Pour beaucoup de Togolais, les hommes politiques, nous sommes toujours dans la 4e République, Kassim. Le peuple est résigné selon vous, Kassim? Oui, au fait, cette situation du Togo, des fois, moi, ça me fait vraiment... C'est vraiment triste. À chaque fois, je répète ce mot-là. Le coup d'État, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une solution, que ce soit un coup d'État constitutionnel, militaire ou on sait quoi. Ce n'est pas la solution en réalité.
Vraiment, c'est une honte, une véritable honte pour notre Afrique. Vraiment. Maintenant, si je veux vraiment aborder le sens, Monsieur Richard Tigno, ou bien c'est qui a parlé de désorientation, vraiment le peuple, notre peuple, le peuple togolais, vraiment désorienté. Ça, c'est ce que moi j'ai noté. Le second point, c'est que ça manque aussi de cohérence au niveau de notre classe d'opposition. C'est vraiment, c'est pas cohérent quand tu vois comment ils fonctionnent. C'est vrai que les gens ont créé leur parti politique. C'est un parti politique, disons, individuel. C'est pas collectif. Je lis de temps en temps les commentaires, je ne peux pas tout gérer. Alors il y a un auditeur ou une auditrice qui dit, si vous dites que le peuple est désorienté par qui, Kassim? Oui, le peuple, vous savez, la manière dont notre pays est constitué, les gens suivent les partis politiques. C'est les partis politiques, en réalité, qui ont vraiment désorienté. Je me pose beaucoup de questions à chaque fois. Quelle est cette manière quelle est la difficulté pour que les partis politiques, au moins, qu'ils arrivent à enterrer certaines choses, parce qu'on a, disons, un adversaire commun. Mais qu'est-ce qui les empêche? Ça, c'est la question que je me pose. Nous, on est ici, on voit comment ça se passe. Quand il y a un petit truc, les gens se retrouvent tout de suite et puis ils font quelque chose pour s'en sortir. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi? C'est de la basse? Je me pose beaucoup de questions sur ça. Donc, la désorientation, il y a quelqu'un qui a dit est-ce que le peuple est envoûté? Est-ce qu'il y a plutôt un manque c'est des questions qu'on se pose. Vous voyez, c'est l'une des questions. Est-ce qu'on est envoûté? Tout un peuple envoûté. Dans quoi on nous a mis? Et puis les gens, on commence, on ne finit jamais. Vous voyez le débat qu'on est en train de faire, c'est un bon débat. Mais des fois, ça s'arrête je vous demande de continuer à tapoter puisque nous sommes sur TikTok Live, les amis. Et Kassim, tu vas continuer. Vous allez continuer. Tapoter. On attend comme invité. Aidez-moi à partager massivement le live. Vous pouvez également vous exprimer en minant une des langues locales du Togo, même en thème aussi, puisque Kassim est thème, il peut aussi traduire. Et moi, je parle très bien le minant. Vous pouvez aussi intervenir en minant, en français comme en thème, puisque je vais aussi je vais devoir garder un peu pour encore 30 minutes Kassim qui parle thème. Si un thème veut intervenir, on va traduire. Alors Kassim a continué. Quel engagement citoyen quand on parle de ce coup d'État constitutionnel au Togo, de ce silence? Oui, mais c'est Amos. Moi, je pense que ça doit commencer quelque part. Vous voyez, ça doit commencer quelque part. Mais c'est que le régime nous a habitués avec la peur. Ça, c'est déjà ça. Même dans nos propres familles, on a peur. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est... Des intimidations sur l'intimidation, ça. Voilà. Moi, je discute beaucoup avec mes collègues ici. Et même ce que je fais ici, quand je partage ça à d'autres collègues qui sont ici, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur? Mais tu arrives à l'aéroport, on va t'arrêter. Hein? Tu vois déjà. Tu t'imagines ceux qui sont sur le terrain? Voilà, c'est pourquoi je dis, mais c'est vrai que ça doit commencer quelque part. Actuellement, les choses ne sont pas comme avant. Peut-être qu'un petit groupe se soulève, ça peut faire un tollé. Ça, on ne sait pas. Mais qui va prendre le devant pour se dire que je vais me sacrifier? Les gens se sont sacrifiés. Vous voyez, entre-temps, l'autre les démocrates qui a fait grève de la faim. Il a failli qu'on le sauve en extrémiste. Sinon, il mourrait là-bas. Le régime s'en fout. Ça, c'est ça. Donc, je parlais de désorientation. C'est nos partis politiques qui nous désorientent, qui ont tout désorienté. Ça, c'est un. Ils ne sont pas cohérents. Vous voyez, hier, j'ai suivi le débat de l'autre, le ministre Gilbert, sur l'autre New York TV. Tout ce qu'il a souligné vers la fin, quelque part, il a un peu raison. Même si on n'aime pas son adversaire, il y a certaines choses qu'il faut dire qu'il a raison. Il a parlé de l'incohérence de ANC. Mais j'ai trouvé 3 points qui sont tellement corrects, c'est vrai. Là, il n'a pas menti. Là, c'est ça. Le second point, c'est que quand on voit
les lieutenants, tous ceux qui sont tout autour de ces partis politiques, ils n'arrivent pas. Est-ce que là, vous nous tombez, en tout cas, je ne fais pas l'avocat des penseurs d'un parti politique, hein. Est-ce que là, vous ne tombez pas dans le jeu du pouvoir qui est de manipuler Kassim? Non, c'est ce que je vais expliquer pourquoi il a dit ça. Vous avez l'antenne pour 2 minutes. Non, oui, c'est ce qu'il a expliqué. Je ne vais pas me mettre à expliquer. Il faut écouter ça, vous allez comprendre que je ne tombe pas dans leur filet. Hein, mais il y a quelques éléments dont il a fait, c'est des petits pièges qu'ils ont mis. Et l'ANC est tombé dedans sans le savoir. Ça, bon, si vous écoutez, vous allez peut-être comprendre ce que je voulais dire par là, parce qu'on n'a pas assez de temps pour développer ça. Maintenant, il y a les lieutenants, tous ceux qui sont tout autour de nos partis, y compris même le parti au pouvoir. Parce que les gens ne disent pas la vérité à celui qui dirige. À nos leaders, ceux qui sont devant, ceux qui les entourent ne disent pas la vérité. Ça, c'est un grand problème. Même le parti qui est au pouvoir, on ne le dit jamais la vérité. J'ai suivi le ministre de la communication qui a intervenu sur Nana FM. Tout ce qu'il a dit, vraiment, j'avais même mal à la tête. Elle mentait, c'est une dame. J'ai suivi aussi l'autre, monsieur Kokoroko. Il parlait doucement. Vraiment, tu sens que quand tu regardes la personne, dans la morphologie de la personne, tu sens qu'il est un peu, on sent qu'il est un peu, il est gêné. Mais quand on va dans son esprit, quand vous allez au fond, il est méchant. Ça, c'est la méchanceté. Vraiment, il mentait. Tout ce qu'il disait, vraiment, tu sens que les gens sont conscients qu'ils sont en train de terroriser. Ça, c'est le mot même. L'inimitié. Le terrorisme, c'est pas prendre l'arme, aller tuer les gens. Le terrorisme, c'est de terroriser les gens dans la tête. Et c'est ce qui se passe au Togo. D'accord. C'est un peu ça. Je m'arrête là pour le moment. Merci. D'accord, puisque c'est un lac qui doit, on ne va pas monopoliser la parole. Alors, je pense que Barus voulait réagir quand il parlait de la réaction de Jimé Baora. Barus, ça soit allez-y. Non, j'ai pas voulu vraiment réagir, mais quand Kassim disait que ils sont dans l'adversité, j'appuyais juste pour dire c'est de l'inimitié. J'ai de la peine à dire, hein, dans le contexte de notre pays, de notre nation et pour le bien de notre nation, que nous avons devant nous des ennemis. Mais là, je me suis autorisé à utiliser ce concept d'inimitié. C'est des ennemis. Quand des gens vous disent, si vous voulez le pouvoir, prenez les armes. Ça, c'est lourd. C'est du lourd, ça. Trie-moi. Mais il vient du régime. Il ne peut pas le dire. Et depuis qu'il l'a dit, on n'a pas eu réaction du régime pour dire non, nous ne sommes pas de cette pensée-là, de cette idéologie, non. Non, on ne peut pas accepter des gens comme ça. Et puis, papa m'a dit que, mais ça c'est deux affirmations, prenez ça en compte, parce que c'est très important pour la suite. Mais ne prenez pas ça à la légère, hein. D'abord, papa m'a dit que il faut jamais laisser le pouvoir. Ça veut dire beaucoup de choses. Même si papa ne lui a indiqué le modus operandi de la conservation du pouvoir, ça peut se faire autrement, hein, que par la brimade, par la tricherie, par la... Oui. Mais alors, maintenant, quand on vous dit, si vous voulez le pouvoir, prenez les armes. Et Bawara vient nous dire que il faut que les Togolais visent l'avenir en toute quiétude. Non. Pratiquement dans tous ces sorties, le ministre Jimé Bawara lui veut faire croire au peuple togolais c'est de l'inimitié. C'est l'opposition. Il doit lui dire tout le temps à bouler sur l'opposition. L'opposition a fait ceci, l'opposition n'est pas cohérent, l'opposition a fait ça, l'opposition a fait ça. En tout cas, au niveau de la rédaction de Radio Volonté, nous, on ne peut pas tomber dans ce jeu-là. Ce sont des jeux de mots là, pour désorienter le peuple togolais. Alors, merci Barou. Jean-Pierre va faire ceci, Jean-Pierre va faire ceci et tout cela. Non, eux, ils ont un programme, c'est de se maintenir au pouvoir. Si le monde ne comprend pas cela, alors
le monde ne nous comprend pas. Mais nous, nous comprenons notre sort. Et nous devons prendre notre sort en, hein, n'est-ce pas, en charge. On comprend, Marie Joseph. Restez toujours avec nous. Alors, vous qui venez de nous rejoindre dans ce débat. Mais je pensais que tu me posais une question. Excuse-moi. Ah non, on va vous relancer. Restez toujours Ok. C'est un débat citoyen. On doit toujours relancer nos invités sur Twitter là parce que il y a des gens qui viennent de prendre le train en marche. Donc, vous qui venez de nous rejoindre dans ce troisième live, TikTok, live, débat citoyen avec Radio à volonté. Le thème aujourd'hui, c'est justement sur le Togo, les difficultés du parti au pouvoir uni, Union pour la République à passer à la 5e République. Et les opposants et la société civile là, pourront-ils gagner leur combat contre le coup d'État constitutionnel au Togo? Nous donne la parole aussi à vous. Alors avant de donner la parole à un des intervenants qui viennent de nous rejoindre, je pense que Tissero est très connu sur TikTok Live, on le suivait de temps en temps. Bonsoir d'abord Tissero, mais Dr Gisatino, vous êtes un homme politique, le peuple togolais, sans langue de bois vous en veulent. Alors parce que, voilà, on veut votre union. En début d'émission, on a écouté la chanson, vous-même vous l'avez faite en futur avec Amen, plutôt Rasli, donc le peuple demande l'union de l'opposition, l'union. Alors, mais j'ai lu tantôt dans les commentaires, quand vous mélangez les crabes et les crevettes, alors voilà les résultats, parce que on dit que le peuple est désorienté. Docteur Richard Tidjo, est-ce que c'est vous, opposants, qui essayez de désorienter le peuple togolais? On veut comprendre. Oh, Amos, nous avons, en toute honnêteté, nous avons notre part de responsabilité. Je sais que la question fâche, hein, mais c'est de la poser, puisque nous posons des questions que posent beaucoup de Togolais en commentaire également. Hein. C'est comme si c'est vous, opposants, qui désorientez, mais moi je ne pense pas quand même. Il faut aussi un engagement citoyen. Nous avons notre part de responsabilité en tant que leader politique dans cette désorientation. Nous avons le peuple aussi à sa part de responsabilité et le régime aussi à sa part de responsabilité. Lorsque je prends le cas de nous, les leaders des partis politiques, le simple fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un minimum qui peut nous permettre d'aller vers des actions concrètes avec le peu de moyens pour poser des actions plus énergiques face à ce régime qui nous torture nous tous, va forcément pousser le peuple aussi à être désorienté. Parce que si vous n'êtes pas unis, le peuple sera aussi dans une confusion totale. Si on y arrivait. Si on y arrivait. S'il vous plaît, laissez Dr Gisatino continuer. Excusez-moi, mais c'est très important. Oui, si on arrivait à s'entendre et tout cela, est-ce qu'on allait pouvoir combattre ce régime? Prenez les armes. On ne peut pas. Est-ce que vous permettez que je continue? Allez-y. Voilà. Donc, lorsque nous n'entendons pas, je prends, comme je disais, j'en prends pour preuve, en 2000, je prends toujours cette référence-là, que ce soit au temps de CST ou de C14, on a fait l'effort de nous entendre sur un minimum. Vous avez vu la mobilisation populaire. Le régime a tremblé. Malheureusement, dans ce minimum-là, il y avait encore les égos qui ont joué à notre défaveur. Certains avaient des agendas cachés qui n'ont pas véritablement permis de conclure cette lutte, malheureusement. Lorsque je prends le cas du peuple en disant que le peuple aussi a sa part de responsabilité dans cette désorientation, le peuple a parfois envie de faire des tris. Que celui-ci il est vendu, celui-ci il est proche du régime, celui-ci ne peut absolument rien faire. Tantôt le politique ne peut absolument rien faire. Tout un tas de problèmes. Alors que le peuple n'a pas forcément besoin, hein, on peut avoir des mouvements spontanés, le peuple n'a pas forcément besoin d'un régime pour le conduire à se libérer. Parce que les mots dont le peuple souffre, ce peuple-là le sait. Il n'a pas besoin qu'un leader lui rappelle ce qu'il vit. Donc, aussi, je comprends, pour vous, il manque un engagement citoyen. Il manque un engagement citoyen, ça veut dire que le peuple lui-même aussi en est responsable.
S'il faut toujours attendre de ces leaders les leaders auxquels vous n'avez pas confiance, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas vous décider et d'agir. Et c'est dommage qu'on se retrouve dans cette posture-là. Lorsque je prends le régime, lui, toujours, comme on le sait, il a toujours des astuces, il a des moyens qu'il utilise pour nous divertir, pour nous diviser davantage, pour infiltrer les partis politiques comme l'intervention du ministre Djibé Baroassi. Voilà, donc on va simplement créer on attaque un leader de l'opposition, on le descend, on dit c'est lui, voilà, et puis Jean-Pierre Légué, donc c'est ça, on nous désoriente, quoi, on perd du temps. Voilà, exactement, on tombe dans le piège. Alors, on tombe dans le piège. Vous allez avoir la parole. Merci. Ça me brûle. Je peux intervenir? Attendez. Bertie, et ce débat ne se fera pas comme les débats qu'on mène habituellement sur titre-là. C'est un débat citoyen aussi, au niveau de Radio Affinité. On va mener ce débat d'une manière très professionnelle. Alors, on va pas parler en même temps, à la fois. Alors, docteur Djadji, on a bien compris. Maintenant, je pense que je vais relancer plutôt celui qui vient de nous rejoindre pour 2 ou 3 minutes, et puis je vous redonne la parole. 10 euros, bonsoir, 10 euros. Oui, bonsoir Sylvain, comment ça va? Je vais très bien. Je ne sais pas si c'est le 10 euros qui fait très souvent les lives sur TikTok, puisque là, il y a beaucoup de noms là. C'est lui-même en personne, en chair et en os. Alors bonsoir, on vous attend. Bonsoir, comment on pense que le peuple a décidé par rapport à ce coup d'État constitutionnel. Oui, aujourd'hui, quand on voit les choses, la manière dont les choses se passent, la première des choses, le gouvernement en place nous a montré aux yeux du monde entier qu'ils ne sont pas intéressés de nous, ils n'ont pas besoin de notre avis pour changer la constitution togolaise. Donc, c'est à nous, la population, aussi de leur montrer que le droit appartient à la population togolaise. Donc, du coup, on doit essayer de se donner la main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, nous, la population togolaise, notre problème, c'est quoi? C'est la division qui règne au sein de la population togolaise. Donc, si on a arrivé jusqu'à faire dominer cette division-là, je suis sûr qu'on peut y arriver à notre destination. Par exemple, tu as parlé à propos de sortie de, comment l'appelle-t-on, Gilbert Bawara. Il faut que nous, la population, on comprenne quelque chose. Depuis 19 août 2017 jusqu'à présent, le régime en place, ils ont peur de certains leaders des partis politiques. Donc, ils passent par tous les moyens à chaque moment pour, comment l'appelle-t-on, déstabiliser ces leaders-là. Par exemple, Messieurs Tipi, Jean-Pierre Favre, les deux personnes-là, ce sont des gens que le régime actuellement a peur parce qu'ils savent que ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils savent en même temps que pour vous, vous pensez vraiment que le pouvoir est politiquement, c'est deux leaders qui perdent dans les gens qui parlent. Oui, tu sais, selon moi en personne, selon moi mes analyses, c'est les deux partis qui ont beaucoup de partisans. Il n'y a pas aucune société civile qui peut se comparer à ceux deux leaders de partis politiques. C'est eux qui ont des partisans. Et puis, leurs partisans, jusqu'à présent, il y a certains partisans qui attendent leur voix. Donc, ça veut dire que leur voix porte. C'est la raison pour laquelle, à chaque moment, quand je fais le live, j'ai dit, faut pas qu'on ignore les leaders des partis politiques. Bien sûr qu'on a décidé de mener la lutte au nom du Togo et non pas au nom d'un parti politique. Mais eux aussi font partie des Togolais. Ils font partie de la société civile. Donc, on a besoin de leur voix. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à chaque moment, bien sûr, on a décidé d'amener la lutte au nom du Togo, mais on a besoin de leur voix. Eux aussi peuvent lancer leur voix au nom du Togo pour que nous tous on s'élève. Parce qu'on a besoin de notre libération. Au nom du Togo pour que nous tous on s'élève. Parce qu'on a besoin de notre libération. Au nom du Togo pour que nous tous on s'élève.
Micro. Il y a micro. Donc, c'est ça, j'ai dit quoi. Donc, du coup, on a besoin chaque Togolais quoi, dans cette lutte. Parce que ce problème concerne tous les Togolais. Que ce soit les leaders des partis politiques ou des leaders des sociétés civiles, on a besoin de tout le monde. Donc, il ne faut pas qu'on ignore certaines personnes. D'accord, disons, reste encore avec nous le temps. Tu vas mettez votre micro, parce que voilà, restez encore avec nous le temps de laisser encore d'autres intervenants s'ils veulent intervenir. J'ai vu tout à l'heure Maman Nadia depuis Lomé au Togo nous rejoindre. Alors, Paris, avant de vous donner la parole, je vais quand même libérer tonton La Joie qui est Fokofé de Londres. Fokofé de Londres, votre réaction rapidement pour vous libérer. Merci. Ma réaction est à 3 niveaux. La première des choses, c'est la chevisière que feu Monseigneur Bariga a dirigée. Ils ont donné des documents formels à ce régime. Ce régime qui n'a craint de Dieu, qui sont de mauvaise foi, ils n'ont rien fait, ils ont failli. Maintenant, ils veulent faire endosser leur incompétence aux leaders des partis politiques, à M. Jean-Pierre Fabre. Que c'est lui qui a fait ceci, que le peuple ne sait jamais se libérer. C'est ça, ces incohérences-là que je vais dénoncer. Ils sont de mauvaise foi. Amekonia et Demounion le Dimule Wasio. Omte pour la doigt, au Bandoua, on y a son dos tana améré. Et ouais, il y a tout le banc. Et il y avait quoi? Nemibe du coin. Et pour moi, alors du coup, on va quitter Pereka. Et ça, nous, on avait bon. Fofonye, Che Guevara, Richard Tido, et blâme, yo koni, du nyaglon là, wa, yo toleme. Du coup, toleme, que Tidou Kebi, tant quoi, toleme. Vous voyez, on va faire quelqu'un qui blon wa. Et il y a un sopé. Miam koni. Nkuvi bi ponampo du coup Sénat et veve tomia mekole yovo a blotini gbanji wa kunya kankan do olado wa mi ble avant subo mi ble avant subo nyanyi to na move gbonyan ni nebe nu gbegle e di ke Ferdinand itele ebe et toi dis ça 2015 il m'a dit cap la faut de Londres ça pour n'y avoir combien non ça n'y a pas bouillé au Daheba il m'a dit cap la va cap la ma de kokuro nyanyi cap la mi vont les radios à voler tolo ba no danyare vivi anu ke ba jo elle va sugba elle a aussi bébé cap la mi amo mi ba yo be ba gba mi de nyanyi to ko be nya ba so ya pa wa yo da ti mi afu mi no be so si nya wa ya da pa de ka ni ku gari no enyo bilo do ti si anyabere ni enu gbegbelea Mouni so dunya gbon la o gbo powe so eso apare pepe ne tu ko ngba tele vo egbe wa eso amekoti kona gbejia paro me ko ja dako ni soare amorun chite to na mo mo ngba dako wa amo chite dunya gbon la onya amo so société civile ame o le abloti ngbanji o don se amo mo ngba dako. Et amoro don santo don usa moto bono pero dirudu antino da wa da kon dirudu e mo senene menuwe lo ka mi ma so agban patanu daro amokolo undele e tuame be wo pele onu nu gbegbele gbogbo to e so mi amko kona gbenjia be enu be nyagbo enu atinye egbe a mo so re ken darebe ne amere gebe a onu gbegbele wa nyamato raja volete dia do ntiro voa mo so be pip. Non, mais le quoi? Mato, ma caca. Monseigneur Agomé, mi blessa mi la tête d'aucun bépa. Des maçons yaponia wajam saponia Agomé la pari. Et on a que mille wa. Il te faut y venir pour du me vie à deux temps. Et nous, compatami, on a mis blabo opposant ou les opposants, oui, mi on a guéri avec bon. Ou quel est opposant d'un compte ou. N'a on voulait mis au cantac à sous la voyame. Amiga reveni quoi, mon yak bataille au bon nom. Ola gbonyade ola gbaju ola gbonyade a ola gbojo amedeo
Wa ezekotomi blomé lié à mais les tokuba voya à messia métro journaliste à messia métro activiste à messia métro ya à me pem dibe ya blomé na le o à me ni spécialiste ya bonu agbonya yo alors kafla mo goto spécialiste a chan no nimi pour kafla ntam lebe tam yo amulo so agona me no ya raja volonté ona no chan ona nya debe ona alors ona no ke gbena joa ni ntema ikanu keno mbona o ne nyela o yijukwa ba fun wa leke ma wedo ma ni awon wa ni njagora me o jangba awo mi wo na ya gbaju yi wo na be nya bo ami ina ne ma so tapo nya wa ni mi journaliste mi o juriste mi o e on politique mi o ne bia poporo juko ya jukwa do ya subo nya kenya gboro ni ngba kaka juko bi ngba do nya do be juko de be nya mi yo na nya do subo wa nya ko nku na mi wo na ya wa mi gba no don o mi gba no na nya do no fo nya be nya ko di bi agbon ko le pour nya bata bi wone nya troté. Nous allons donner la parole maintenant à Farid Sossoé avant de vous libérer. Vous allez quand même continuer avec vous, Farid Sossoé. Soit vous intervenez en français, en milan, puisqu'il y a des panafricains aussi qui nous suivent. Et vous, attendez, nous devons la promotion de cette émission. Continuez à tapoter, parce que c'est pas moi, c'est TikTok. Continuez à tapoter, partager maximum possible. Hein. C'est un débat citoyen, c'est une émission citoyenne. Hein. Donc tapoter, partager. Alors, Farid Sossoé, allez-y. Wonye radio vous n'êtes pas technicien na nyai na glo o judge na menye bari bai anyo kata mi glo na ba o nya tepea yenye gbo no ba nya tepea parce que nya tepea o glona le mia debe nunya enyilabe ajidoene abode kama temakio amerika pa gbo matemakio avove matemakio que mekenya nya tepea vifia po jojope que elle bede ne mia funwa mia a 3D Bablo, tradition ancestrale. Les traditions l'ont dit 7 fois. Oui, symboliquement, ça veut dire que il y a au mieux le fifia et watanya. Ferdinand était avec mon frère, pardon. Tu sais, il faut arrêter de parler du côté de Ferdinand. De nommer les gens. Le sujet n'est pas basé sur Ferdinand Haïté. On doit comprendre ça. Donc il faut essayer de faire des trucs là et éviter. Oui, excusez-moi. Allez-y. Non, le sage parmi vous a fait une erreur. Vous voyez déjà, je suis le plus âgé. En tout cas, si je dois pouvoir le dire, c'est ça. Mais je viens de faire une erreur et je l'accepte. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que ces petits problèmes-là, laissons-les de côté. On ne veut plus mener des débats, des bateaux. Mais quel est le problème? Quel est notre problème? Quel est notre objectif en tant que personne faisant partie de l'opposition en général, hein? Que l'on soit on fasse membre d'un parti politique ou pas? Quel est notre objectif? Désarçonner ce régime de 60 ans qui nous embrigade. C'est ça. Donc, laissons de côté tous ces... Vous voyez, laissons de côté tout cela. Et n'a agressé Mihan sur les forums. Et Migrona me abade. M'kele miabe nkofifiade. Faut confier à me bonami. Nous qui nous que les miens ben confiés. Hein? Ya bameyo. Elle ben ya bameyo. Il n'y a pas autre chose à dire que miana meyo no jo. Elle a ben ameyo lié à quoi? Il n'y aura jamais de paix au Togo. Vous allez voir ça.
Restez encore avec nous. Alors vous qui venez de nous rejoindre dans cette troisième édition TikTok Live, débat citoyen avec Radio à volonté, nous débattons du thème, on est au Togo, les difficultés du parti au pouvoir unir pour la République à passer à la 5e République. Les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition pourront-ils gagner leur combat contre le coup d'État constitutionnel au Togo? Nous en débattons avec vous. Notre invité aujourd'hui est l'homme politique Dr Richard Tito. On a aussi invité professeur David Ekwidosé que je n'arrive toujours pas à avoir dans ce titre-là. J'ai vu qu'il m'a écrit sur WhatsApp. Je vais tenter de voir si tout va bien. On a aussi tenté de toucher aussi quelques membres de Ne touche pas à ma constitution, puisqu'il s'agit de la société civile. Mais je pense que très prochainement, ils seront également dans l'un de nos débats. Alors, nous en débattons avec vous. Je vais donner la parole maintenant à Tata Nadia. Tata Nadia, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir à tout le monde et surtout à mes compatriotes togolais et à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir. Allez-y. Je ne vais pas vous poser des questions puisque vous avez suivi le débat. Votre réaction dans ce débat. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais... si vous voulez, je peux vous poser une question. On parle de coup d'État constitutionnel. L'opposition continue le combat. La société civile, on n'arrive pas à avoir une série d'actions. C'est ce qu'on veut. Bien entendu, soyez ensemble, série d'actions. Et là, le peuple est-il résigné? Il n'y a plus de mobilisation, on ne le sent plus. Il y a un silence total. Bon, il y a quelqu'un qui a parlé de M. Trimois. Entre-temps, en 2017... qui a dit aux Togolais, si vous voulez prendre le pouvoir, allez chercher les armes. Imaginez-vous que si c'était un opposant, un simple citoyen togolais, je ne sais pas, qui tenait ce genre de propos, je suis sûr qu'actuellement, il sera en prison. Ça dit que c'est fini pour la personne. Ils vont l'arrêter. Comment demander... Ils vont tout faire pour déformer ce qu'il a dit, hein? Bien sûr. Alors, comment, quand un peuple se bat pour être libéré, quelqu'un qui fait partie du pouvoir lance un tel message à la population togolaise? C'est triste, c'est-à-dire, cela veut nous dire que sans des armes, eux, ils ne vont pas descendre, ou bien c'est quoi? Alors que la population togolaise qui cherche, qui se bat pour le changement, n'ont pas d'armes. En tout cas, entre nous, Togolais, nous n'allons pas nous tuer, nous détruire avant de prendre le pouvoir. Je pense que pacifiquement, en tout cas, les partis politiques ne peuvent pas prendre les armes. Alors, le message que M. Trimois nous a envoyé, bon, moi, je ne sais pas, hein, peut-être ça viendra, peut-être c'est leur souhait, peut-être ça viendra, mais que Dieu protège le Togo, notre pays. Alors, je remercie M. Guy Soro qui a parlé, et j'ai aimé cette façon-là. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, oui, il y a beaucoup qui sont dans l'opposition. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui racontent du n'importe quoi sur des leaders. Tantôt, tel a fait ci, tel a fait ça. Malgré que M. Salifou Tipi Atchadam n'est plus au pays, c'est vrai, on ne l'entend plus parler comme avant, mais son parti existe et on entend beaucoup de gens du PNP sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr que dans pas longtemps, beaucoup, nous tous Togolais, nous allons parler comme un seul homme. Parce que dans cette histoire, c'est-à-dire que quand le régime arrête des gens, ils sont emprisonnés actuellement depuis le 19 août, ils ne sont pas libérés, ce n'est pas les partisans d'un parti qu'on a emprisonné, c'est les Togolais qui croupissent actuellement en prison parce que tout simplement, ils ont parlé des problèmes togolais, ils ont demandé à ce que ce pays soit démocratique, ils ont demandé à ce que le paysage politique soit plus libéré, ils ont demandé à ce que à chaque fois qu'il y ait élection, quand même celui qui gagne, qu'on lui remette le pouvoir. Et si c'est pour cela qu'ils sont en prison depuis 2010 jusqu'en 2024,
C'est triste. Alors, les Togolais aujourd'hui, franchement, Monsieur Amos, je sais que vous êtes sur votre radio et il y a des choses que vous n'acceptez pas qu'on dise, mais souffrez de nous écouter de temps en temps parce que aujourd'hui, si les gens disent que oui, que la politique togolaise, ça ne marche pas, que oui, que les gens sont corrompus, ça les prendre l'argent et tout, mais c'est parce que les gens relayent ce que le RPT Unir veut que les gens entendent. Par exemple, si vous détruisez vos leaders, aujourd'hui, quand même la société civile appelle les gens à sortir, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de mobilisation. Ils sensibilisent les gens. Ça dit que depuis 2000, dans les années 90 jusqu'en 2010, quand on appelle les Togolais, ils sortent. Mais le RPT Unir a fait en sorte qu'ils ont mis des gens sur les réseaux sociaux qui racontent du n'importe quoi sur les leaders. Et du coup, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Si je comprends bien, le pouvoir a bien compris le jeu. Donc, quand on commence par dénigrer l'opposition, à Mioko Honaga, donc, Mioko Nanuya, même si, on ne sait jamais, même si, voilà, donc, le pouvoir a compris le jeu. Voilà. Imaginez-vous qu'un Togolais a confiance à un leader, au leader togolais. À un moment donné, ils apprennent qu'à chaque fois qu'ils vont voter, il y a un leader ou des leaders qui vont vendre leur suffrage universel. Mais ce n'est pas possible. D'abord même, comment est-ce qu'on peut vendre? Vous voyez, ça dit qu'il faut avoir l'esprit faible pour accepter ce genre de choses. Ce leader qui se présente, est-ce que lui n'est pas assez intelligent? Il n'a pas la carrure, il ne peut pas diriger ce pays. Avant, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que nos leaders, ils étaient pauvres et qu'ils ne peuvent jamais diriger ce pays et que l'armée n'est pas derrière eux. Comme s'il faut être riche pour être président. Comme si il faut aller supplier l'armée togolaise pour être président. Mais non! S'il y a des élections transparentes, si on organise les élections transparentes, quand quelqu'un gagne, on lui remet le pouvoir, l'armée est obligée de s'aligner derrière celui qui a gagné. Mais ici, on ne sait pas ce qui se passe, c'est une seule personne, une seule famille, un seul homme qui gagne depuis bientôt 20 ans, le père a fait 38 ans. Oui, c'est triste. Quand on le dit, ça dérange certains. Ils disent non, notre projet de société, au lieu de venir dire oui, les gens ont fait, c'est qu'en 8 ans au pouvoir. Mais c'est qu'en 8 ans, c'est réel, c'est la vérité. Nulle part au monde aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ça n'existe pas. Et donc, pour finir, Monsieur Amos, si vous permettez, et donc aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux tout le temps en racontant des bêtises. Ils dénigrent les leaders, ils dénigrent même la société civile. Ça dit qu'il suffit qu'une société civile veuille se lever. Ils vont coller l'image de la société civile aux gens qui disent qu'ils sont corrompus. Et du coup, les gens peinent à sortir. Je ne pense pas que dans d'autres pays comme au Mali, comme au Burkina, c'est ce qui s'est passé, ou bien c'est ce qu'eux ils ont fait et ils ont pu libérer leur pays. Non, au Togo, c'est le gangrène, c'est-à-dire que ce qui fait que au Togo, nous n'arrivons pas jusqu'alors à arracher ce pouvoir, ou je ne dirais pas apprendre. Apprendre c'est facile, à arracher ce pouvoir, ce que nous-mêmes nous sommes devenus, je sais pas si vous connaissez cet oiseau-là, perroquet. C'est-à-dire que il passe son temps à répéter. Le perroquet passe son temps à répéter ce qu'il a entendu. Et c'est ça qui gâte la lutte. Il y a des gens, aujourd'hui, monsieur le journaliste, pour terminer, aujourd'hui, je vais vous dire que beaucoup au Togo n'écoutent plus les médias parce que tout simplement, il y a trop, non seulement les Togolais, mais le quatrième pouvoir, aujourd'hui, franchement, on ne comprend plus ce qui se passe. On a l'impression que par complicité, ils aident ce pouvoir à perdurer. Donc, vous parlez de nous, journalistes. Vos journalistes, oui, monsieur Amos. En tout cas, moi, je me remets en cause quand même. Je me remets en cause. S'il faut animer des émissions où il y a des blablabla, je ne le ferai jamais. Donc moi, nous sommes la voix des sans-voix, donc on ne peut pas s'adonner à cela. Merci beaucoup Nadia. Donc je vais devoir vous libérer. Vous pouvez revenir. Il nous reste encore une trentaine de minutes dans ce débat. Vous pouvez partir, revenir si vous voulez encore intervenir. S'il n'y a pas de demande. Alors je donne la parole
parole à De la Joie. De la Joie, je ne sais pas votre nom juste, mais alors, si vous avez le Koku ou comme là ou Kodjo, vous avez la parole pour maximum 2 ou 3 minutes. Bonsoir, De la Joie. Votre micro, vous l'avez fermé, hein? Moi je ne l'ai pas fermé. Vous l'avez fermé, De la Joie. Je vais voir si c'est moi qui l'ai fermé ou pas. Je vais voir. Alors, moi je ne l'ai pas fermé. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà. Merci, ça va. Après que monsieur Amos, mieux le doji. Il y a mieux le doji là. Les cours, bien d'où Nado Gangbe. Nous venons mettre mes blonero. Oui. Je pense que docteur Jacques doit encore revenir dans l'émission parce que les auditeurs, vous en tant qu'homme politique, on aura à vous soumettre quelques questions. Hein, donc vous devez relancer la demande parce que vous n'avez pas tellement la parole, mais c'est le débat citoyen. Le peuple a la parole. Pourquoi il dit la mienne? Ta flatche, j'ai pris le train en marche, de coucou gande, ou la thème à. Ma cogna non. Au Kobe, mille blancs, 5 ans, depuis le Guinée fait TPDG. De Govio, il y a long. Voilà, Minyabe qui noie, c'est des cas, coup d'état, conscient, Kobawa, Togovio va résoudre, Babemaga et Amacho, et Masoyodo. On va partir pour le truc, on la roya, Kudo, c'est civil, on le tape, on le tape, Yomaho, mais coup d'état constitutionnel béni. Nous qu'est-ce que on le doit Borgoma, nous qu'elle jour, Niakoti, mais il y a la siwa. Du vieux Tchao, le Bomika, Niachami dans la commune, on y a 2 sous Bolégo. Avant qu'il y a 200 000 au dos de 2, il n'y a que les Toréans. D'accord. Nous que les joie, et les nibé. Ta flatche, que n'y a un point le boulot. Nous devons amener ça comme. Problème de leadership. Moi, à titre toi comme moi, il y a le va. Dans un exemple, à me ton père, Boignan m'a dit. Exemple, Banto a le Nibé. En 1994, le pouvoir était à terre dans ce pays. Première fois organisé élection libre et transparente, législative de 1994 dans le Blonami. Il y a des comme victoire à Chi, Niato, Niame Venenda, c'est le crime le Blonano. Voilà, à mon corps, le monde, il y a des comme dans Chalanyan Kendima Blon. Niato, me verner, faut me ver. Yé, Waba l'homme, pouvoir à Chi. Bah, Bogle, toi, nous, qu'un jour. On se voit nous gomo. Amadebe là est prématuré. Amadebe là yi. Amadebe est deux fois où. Amadebe est on le dit au gaga. Du plan là gaga no be est dans un Togo constitution. Que le globé. En cas de majorité relative, on a proposé candidat de premier ministre là où il est chaud à l'emain. C'est quand tu as la majorité absolue que tu imposes le premier ministre au chef de l'État. Et bien, il y a un droit de faire encore. Mais il y a des droits à on a vécu dans ce pays. Bon, moment, mais dès que nous sommes versés à nous gérer à. On a organisé l'élection présidentielle de 1998. Si et seulement si 3 sièges à cercle au poteau, on va organiser nos rapporteurs. Donc, ils ont la majorité au Parlement. On a organisé l'élection présidentielle de 1998. On va, exemple, 1998, qu'on va organiser l'élection. Mia, Dunaglo, Mia Kodafwe. Obo d'accord ne mi fofo ya deke obe we ruji obi America ebe no be ya imle d'accord ne résultat be no be mi na me ruji o awu ko sira de kalo vere ko no be keye dodo ba do e bovoa e va ko no be ruji so pa mbe ne to nyam le segomane o est-ce que n'était pas ça wadoa parce que du ko do me na mi fofu be yo avua mo be kokoko na nkona me achinchi obla na nyido amere ko gla no nkona mi wona mo ko nkona mi a o me so no no gomo ware ofu nya nke nya tema o mate wona de ko ke aponya wa bia batrova
leader obo leader be nyamo kolonkoa. Voilà donc où il y a bien d'adhérer dans Zambia. Docteur Jati qui est vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous comprenez très bien le Mina, bien que vous êtes du nord au Togo. Je sais que vous maîtrisez aussi le Mina. Vous pouvez réagir, répondre à cet auditeur qui vous renvoie encore la balle dans votre camp en tant que leader de l'opposition. Docteur Jati, vous pouvez aller en français comme Amina. Allez-y. Docteur Jati. Ok, madame. Maintenant, il faut que les Français me vaillent. N'avait lutté à me l'incoa. Nous mettons et so nyo lidao parti politique be lidao be abenono qui me mille na be population tocha nganya imoke elapro ye ame titeja odoa ame arabe enyi ame abe enyi e na be finalement la munga anya meke olapro do ndonyo bayi alors que Amérique pour l'état fumi nkele na mimate poku nya Amérique nya pompo nya ko Amérique do ya ni achite be so susule banabe la o awaku amekule domi tukara nya oke la achite be oke ame amgara tewo no du gomena mo kakaka mo chabe retribuer la ge de kaiwa et veut population chando et responsabilité chan ano chami be ame amato nepo be ame emu vetoy ame mato awakumio ano chan leader odume ano do funya ano so leader wa so ta so pe bono no e nabe inga tele no duo ni niete awakwame ko leta funyu e tongwa eni amoko le promi doa wanto nyabe no so chaka so do miame o daje so amentia population to hone la so po akotara be nyatepe o la be ame eva khogalwasi ame ro lekelo boa ako population to chan la no ponya kulugba alors que wanto parfois on a noa aso do chaka do miame nintele de susulanya las comprendre régime en toi jeune toi on a jeune fait de beaucoup aso déstabiliser ni et population entière les Kémois les Ivoiriens ni forcément mais leader de la tite là bombere mi tite ni mi ato le moji ni mi azon ni mi aho mi be liberté ye nu ke nto mi apata mi le nu ke le wo mi amere la to no be do lo wuri mi amere la to no be mo mu lure sukuru mu lo konji mu lo ya e ko mi ore alo du mi ore o to apo mo ale ke le wari est-ce que enyoa mi ma to forcément be leader de pour la o mu pour la zonri ye mi le to ko leader wa mazon parce que leader o cha do wa be mo wa be que nti o le zon yi amere o le poro de o cho le poro de donc là non difficile population en la prendre conscience de nous que le premier a mi en to pe la o doit pays ko cho wa ni forcément be leader o ko chituri mi parti politique o to na télé mobiliser population ni to richati jo nyama mi ma ko tout doa nyata mi go ko avec be ne edu de pe mi a ne alon de pe mi leader na nyiwa Kafra le ave mento chan lida no alando aussi là amene koko la nya me dala o la bossi là on a ni quoi mais la voix mais là donc il faut toujours être on ne dit pas que les leaders sont des messies au Togo. Je ne pense pas que le peuple togolais dit que les leaders sont considérés comme des messies, pas du tout. Maintenant, exemple de année de mais gakime carburant mais nyaba de dompo essence mais nyaba de dompo année de lekea population top petit te va tout mot aso be aso diko aso adewi kaka karakuto leader de même que non kona no o bloquer moi o titre mon gouvernement ben moi pratiquement toute la journée que moi la te débloquer circulation et des fous. Parce qu'Amérique peut me connaître là-bas où les amis à l'autre temps donc pour conclure c'est que engagement citoyen manqué il nous manque un engagement citoyen manqué conscience individuelle et non à faire la solution que permettre la solution pour passer du soir nous sommes Burkina Faso à qui il veut le temps procureur on a non critiqué à mon le front du couteau le côté on a mon qu'on a ici tomba moi au côté télé bonheur mais population doit tu te tomber ou matin no bonheur
population de l'étité, les Burkina Faso et Mali, oui. Forcément, on va voir si les autres intervenants voilà, approuvent ce que vous dites, qu'on est tous leaders. Il n'y a pas de leader. Je ne pense pas trop. Afesco, je ne sais pas si vous voulez intervenir en français comme en Mina. Si vous avez la parole pour minimum 3 minutes. Afesco, allez-y, bonsoir. Bonsoir. Affectio. Affectio. Bon, il y a même compte comme ça dans les TikTok à hier et de la ville là. Il y a ce qu'on Jova là. Il y a on a mis là, on y a tout. Il y a là. Yo, Edouard, en tant que milieu de l'Ambe donne mais il y a Togo Benya, Ndebeni, Evani, Ndele Akodi, que on battait les bibi pour tout. Les néons Eval Mebe. On a donc trouvé au bien les dieux mais on réformé. Au signé accord au banc 29 accord oui. On réforme na douya quoi et doit maison et doit maison. Et doit maison. On réforme même CVJR et mes recommandations tchamba biobe. On réforme la transparence des élections. Mon leader a problème. La transparence des élections accordée dans les Djouméadi et mené corps. À compte à mener corps. Moi, oui. Les recommandations qui se vigèrent et il y avait 29 accords, on a réforme qui cobiori et béari république cobale son amiari réforme en et il y avait les toits mais qui m'a sauvé mes boutons obéi 5 ans de plus il y a 1000 milliards obéi le chien à boire la caravane passe le Yovo-Utopia. Moi je suis très content quand on s'exprime en minant une des langues locales au Togo pour animer des débats. On peut le faire en bilingue, donc on parle toujours de ce coup d'état constitutionnel au Togo. Finalement, est-ce que le pouvoir a-t-il réussi à dompter le peuple togolais? Puisque pour le pouvoir, oui, le pouvoir déjà dans la 5e République, bien que c'est quand même très difficile, le pouvoir même s'embrouille. On peut se poser la question, à Fesco, il y a mis au Koutoumi d'Apa. Est-ce que du me vieux au bon nous soit si doit grand voyez pas doit fidèle yo cité à mettre là le connaissement 5 octobre allez on yo Amérique les sur le pas me mettre on yo am le comme j'étais tout gamin. D'accord. Ah mais c'est mais tous les deux et bien donc vieux mais 5 octobre il y a au bado donc vous dit quoi ami so dit biado gamé clem de quoi les yok pas jamiade affection les mila wedo les kafla bololo ko alo révolution qui vient na mila ba facile mais les mila kaka ami c'est pas c'est comme ben ni nous ba chikora bijan ni bi jwa me bo ma twina mi o ma do amolo se bien ko TikTok adi amoko le se bien ko TikTok be nya elo mi non tapote mi non mais ma c'est bien ko le radio ko dit les Kenya wa ke gbe révolution là bas on a donc kujibe et dodo et nous on connaît ma paix à son âme le connaît ma avocat Akuibo et que non ONG de Benko il avait travaillé énormément et wo koloko wo de ngomena mo kemboye 5 octobre vado amo odo kri beaucoup de temps ngem sonti e giabe e doya ke mi so do to mebe nyanyo susuna miato ademeto fitrito do obede nyawe so chena mo obede wono do le miabe nko amoju va po ebe obe yo awe nana mi duna ha ni les doigts mon corps ni les soins chena oula Togo mignon il y avait un coup de na oui ou le tourner doigt là en fait je vais ajouter quelque chose là à l'élément de Afesio. Je vais ajouter quelque chose si vous me permettez pour que je n'oublie pas. Quand je disais que la population n'a pas forcément besoin, je dis forcément besoin des leaders, des partis politiques pour ce mouvement. Prenez le cas de la France avec le cas des Gilets jaunes.
il n'y avait pas de leader devant. C'est la population même qui s'est organisée et a mis en difficulté le régime en place. Tout récemment, le cas d'un agriculteur qui s'est levé, qui a dit niet, et les autres se sont associés, il n'y avait pas de leader. Mais pourquoi chez nous, il faut toujours attendre que ce soit un leader qui soit au devant? Au même moment qu'un leader commence déjà par initier des actions de mobilisation, c'est les mêmes personnes, c'est la même population, certains qui vont commencer par dénoncer qu'il est corrompu, qu'il ne peut rien faire, ils sont vendus, ainsi de suite, et la personne sera démobilisée. Et on les oppose les uns contre les autres. Prenons le cas de Togo Debout qui fait, le professeur Doucet qui fait un excellent travail. Est-ce qu'on a encore besoin que quelqu'un nous dise qu'on doit se mobiliser autour du professeur Doucet? Si nous, les politiques, les gens n'ont plus confiance en nous, ou bien les gens ne veulent plus écouter parce qu'ils ont leur perception des partis politiques de l'opposition et ceux de la société civile qui se battent avec leurs propres moyens. Pourquoi la population ne s'engage pas, ne se mobilise pas? Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment le changement ou bien on veut simplement être dans la diversion? C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Actuellement, il faut que la population même décide. Ce n'est plus un leader, ce n'est plus l'affaire d'un leader. C'est un problème de nous tous. D'accord. Allez, merci beaucoup, vous qui nous rejoignez dans ce débat live, 3e édition donc sur TikTok live avec Radio Avril. Sachez que vous êtes dans votre émission par la voix du peuple. Nous allons donner la parole à vos citoyens de trouver des solutions pour arriver, ou bien comment arriver à un changement de mentalité pour aboutir à une révolution pacifique, tant entendu par le peuple togolais. Alors je donne la parole maintenant justement, ça fait longtemps Varis Josué n'a pas encore parlé, avant de donner la parole à Nadia qui est revenue. Alors Varis Josué, donc on va tenter de conclure ce débat citoyen aujourd'hui. Alors comment arriver à un changement de mentalité? Si on veut conclure tout ce que nous avons dit, il faut un changement de mentalité, il faut un engagement citoyen. Alors comment arriver à un changement de mentalité pour aboutir à une révolution pacifique tant entendu par le peuple togolais? Pour conclure ce débat en français comme en mina, Varis Josué. Nous Nyachuma Nuacho Blamamaka. Yes. Cho mia togwi oh deka. Ça date de très longtemps et que il faut que le Togolais, je suis vraiment accroché à notre cas du Togo, mais que l'Africain est là, on est sauvé par les gens du Sahel. Donc, tout est clair. C'est-à-dire que moi, ce que je dois dire à mes enfants dans ma maison, c'est écoutez, vous voyez ce qui se passe là, au Sahel, en Afrique de l'Ouest? Bon, oui, nous avons vécu pendant des siècles l'esclavage. Et maintenant, voyez des peuples qui se libèrent, qui nous poussent à nous libérer de l'esclavage. Mais je pense que mes enfants, enfin, jusqu'à présent, ils sont contents. Varis Josué, on va conclure aussi rapidement. Il y a encore des demandes ils sont contents. D'intervention. Oui, ça veut dire que nous devons prendre conscience de notre histoire et agir en fonction de notre libération, ce qui doit pouvoir nous libérer en fonction de notre passé historique. Autrement, Cheikh Anta Diop, Teofilo Benga, New Serekalala Montonde, Amrat, oui, le grand, excusez-moi, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion, on comprend. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dimension-là. Hamza Boukari, Hamza. Oui. Avec qui je collabore. Donc, nous avons des gens, oui. Nous devons suivre cette ligne-là, cette ligne. Il y a une ligne directrice qui nous permet de fonctionner.
Merci. On va pas faire 3 heures de débat. Merci beaucoup, Varissos, on a tout compris. Merci. Nous devons continuer ce combat, vaille que vaille. Merci. En tout cas, vous êtes universitaire togolais. Vous êtes d'ailleurs président de CTS, communauté togolaise en Suisse. Vous êtes un grand panafricain d'ailleurs. Merci infiniment. Je ne me cache pas de le dire. Vous êtes un grand soutien pour nous à Radio Avouleté. Je le dirais, vous collaborez avec nous donc. Merci beaucoup, Varissos, doyen Varissos. Je donne la parole maintenant à Nadia qui est encore revenue. Moi, je vous ai accepté encore parce que on a peu de femmes qui s'engagent, ou bien même si elles s'engagent, elles sont en sourdine. Mais vous n'avez pas peur de parler, vous dénoncez, vous formez, vous sensibilisez. Alors, Nadia Djouré, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen en français comme en minant ou en thème aussi, maximum 3 minutes, Nadia Djouré. Votre micro, Nadia Djouré. Je ne pense pas que je l'ai fermé, hein. Je ne l'ai pas fermé chez moi. Attends, je vais voir. Allez-y, maintenant. Je suis là. Alors, je remercie tous ceux qui sont sur Radio Avouleté. Comme vous l'avez dit, je suis actuellement la seule dame qui est montée sur ce live-là. Et j'espère vivement que dans pas longtemps, beaucoup de femmes vont emprunter mes pas. Peut-être qu'elle ne se voit pas encore dans ce débat citoyen. Il y aura des débats de société aussi. Hein. Donc, la politique, c'est aussi la société, Nadia Djouré. On ne sait jamais. Mais félicitations à vous. Merci infiniment de nous soutenir, hein, Nadia Djouré. Ça me fait plaisir. Alors, merci à vous, Monsieur Amos. Et donc, tout ce que je dirais, Togonyon, miawe nyon, miawe le yasime, mim le sami, miawe kafla et sukule jatodjia, miawe do lave hon yenunu so di, mia sron, mia to, mia fofo, nova kpere miantia. Emilakpo mia bevio be sukulu be e nusianu mia totogoto ne du alele kede matrogbedo gasia game milano hon la no jiga masu gbedo kafla togo vi ke levon be nyem ja ponpo ni mado nu togo be nyameade ko yasime omle sanu ogbova kafla tamunyo mi haya hoye milatu hofetiade ko gbele fanko ila sime kwade ole donu togo be nyamewa e wo entre temps mi atonyonu do fam pyramide aussi tele wado kwesi be yo la hono le yo la tonyonu ogbo la siame aussi te o to asiame o ve pompo na nyonu gedeo be mi atonyonu mi ne cité no be le plo mu le judge na opade agbo be awo le ko le plo ma mu le judge na mu ka fla o ku soro la home ne e soro mu le lebe na o la gble ne le po o la gble ne mu le wo onywede odrodro a o la gble be awo nu ya ko le wo na ma mu le judge na mu e ke vani edu ameto enti amia togo nyonu wada mere pento mbavon nyonu ko disalasio me femme pyramide on va sensibiliser mi coup de temps de nyonu o chade ka fla wacha wo yinasio me ojinaga onyale ko ojinaga va o le ji trotro na duya o le ji mena de togo aneto à tous les panélistes. Djouré, je ne sais pas, oui, si le professeur David Ekoué Dossé, je l'ai invité, bien, mais je pense qu'on a un souci avec Twitter Live. Je ne sais pas comment arriver à le chercher, à le mettre en même temps. Et là, mais s'il est là, il peut encore faire la demande, au moins, même si pour 5 minutes, il peut réagir et conclure. Il faut, si vous permettez, Monsieur Amos. Avec nous. Vas-y.
Si vous permettez, il faut juste lui envoyer encore l'invitation. Oui, mais c'est que on choisit pas les vrais noms, on choisit pas les noms, mais c'est compliqué, Nadia Touré. Donc du coup, vous ne savez pas. Exactement, Voilà. c'est très compliqué, mais c'est pas grave. Donc si lui-même maintenant il s'annonce et puis il m'écrit sur le nom sur lequel il s'est enregistré. Alors je donne la parole à Kossi Nagbeyon, je donne la parole à Herméry. Avant que je ne parte, avant que je ne quitte le live, j'aimerais faire quand même un coucou à monsieur le professeur Dosset et lui dire de continuer. La lutte continue. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a là soit fio amola di la bagbojo vang bagbojo bereolo milengo domine Merci et merci beaucoup. Merci Nadia Touré. Alors, Kossi Nagbeyon, vous avez aussi 2 minutes pour conclure ce débat citoyen. Allez-y rapidement, Kossi Nagbeyon. Alors, merci beaucoup de me redonner la parole. Je pense que le débat est vraiment fructueux. Il y a des faits de combat qui ont sorti des éléments qui sont très importants, hein, parce que l'histoire est gros du présent. Vous voyez, l'histoire est gros du présent. On doit pouvoir faire l'analyse et le bilan de notre lutte pour savoir à quel moment on a chuté pour corriger le tir. Mais le Togo, chaque fois, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à corriger nos erreurs au Togo. Hein? Nous, les dons pour les Togoïens, par exemple, Kemito a voyagé depuis années 90 à parole emblématique de Kela qui nota menamieni nyake. Professeur Ninevik Blanc. Démocratie d'abord, multipartisme après. Amérique Bébé, les gens voulaient devenir des leaders, quoi que ce soit, les qui on va y multipartisme. Pouvoir avoir nous allons maintenant M. Agboibo. Donc, par exemple, les gens disent qu'il y a problème de leadership. Ce n'est pas une question de leadership, c'est la question de la gestion du leadership. Le pouvoir est Allô? Non, on vous suit. Tapotez alors, tapotez, continuez à tapoter. Parce que vous Oui, moi, je l'ai annoncé dans ce débat. C'est la 3e édition, on n'est pas tellement habitué à. Alors, ceux qui sont des habitués, je dis, Radio vous c'est pour vous, et c'est pas, il n'y a pas que moi qui vais l'animer, mais tapoter pour maintenir le live très actif. Alors, allez-y. Moi, j'ai détecté la mauvaise gestion du leadership. Et Agboibo a perdu ce leadership en refusant de soutenir Edem Kodo, vaille que vaille, parce que Edem Kodo doit voir ce bon, nous qui l'école sur les sols au tanner. Venu, et nous avons pas. Et nous avons Jikis va, élément pour le terrain tout le doigt. Au lieu de les soutenir, on va sortir Libi, mais on y a Gwebo, mais on y a Demkodo, Jikis va au leader. Lui aussi, il a encore mal géré le leadership jusqu'à ce que, Fikebe, dégéré mal 2005, qu'il y a des makus. Jikis, on m'a été représenté à l'élection. Alors que des gens de ces calibres sont là, les Agboibo étaient là, les autres étaient là, mais il est pas loin. Donc, mauvaise gestion de leadership, encore là-bas, c'est fini pour lui. Et Anis Sevara et Jean-Pierre Favre au coup d'état dans Gilles Olympio. Et malgré tout, elle est au leadership. Kapla, nous sommes une radio très professionnelle. Non, on est dans la mais quels sont vos coups d'état là, il y a un ami blanc. Kapla, on a les chiffres. Attends. Kapla, mais dis-moi non. On a radio qui dit que dans la radio, on va parler sans langue de bois. Sans langue de bois, voilà. Il faut dire les choses. Tout le monde sait que c'est un coup d'état. Aola, Nima sort à des socs battus. Ma soeur Jadouy, Niam les dépéfis que Jean-Pierre Favre. On a été Bologna, pourquoi il y a pour aller à Megaroveni.
Je ne sais pas, tout le monde est à terre aujourd'hui. Ah, mais c'est des coups, Cabri mort. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Cabri mort? Tout le monde est mort. Oui, mais on a déjà analysé ça par le passé. Il y avait cette réunion à Paris où le coup d'État est proclamé. Oui, c'est bien. Parce que Jésus-Christ va pas une erreur. Et garçon à Gwebo, élection, je pense que 2010 ou et les gens qui ont suivi Fab, ils ont fait le coup d'État pour les créer ici, ça c'est clair. Même malgré tout, Fab va au leadership. Comment il a géré son leadership? On a vu en 2015, au moment où on doit voter now. Au lieu de faire sortir tes éléments. On a été conclu live sur radio, on va pas faire la 3 heures. Vous savez, aussi mes micros, allez. Aussi mes micros, allez. Nous les gérons, il faut le. Non. Mais bah, pour il y a maintenant, on dit débat à l'étio. Comme si on conclut le débat. Moi, je suis en train de parler de la gestion de leadership, raison pour laquelle je suis obligé de citer les leaders. Ça, c'est clair. Donc, en 2015, il a perdu son leadership. Et on était dans le vide politique jusqu'à 2017, quand Tipi est venu de nulle part, même si on le connaissait. Et Beva, vous voyez, et lui aussi va perdre son leadership avec l'histoire de dialogue avec C14. Il faut voir les choses en clair. Donc, aujourd'hui, il nous faut un leader. Soit on va créer un leader pour que ce leader puisse gérer le leadership pour nous conduire dans la lutte, parce qu'on ne sait pas au Togo si on est dans la résistance, on ne sait pas au Togo si on est dans le combat aujourd'hui. Là, on ne sait pas. On ne sait pas dans quoi on est au Togo. Si je regarde le Togo, je ne vois pas un vrai leader qui est capable de prendre le devant des choses, parce que le Togo est devenu comme un peuple en captivité, comme les Hébreux. Les Bibles, les Hébreux étaient là 400 ans, ils faisaient rien. Il y a conclu le débat, il y a conclu le débat. Nemi ba kafla nemi le débat ya nya gbata bi radio ye na mu gono to na prebo lo khonya na mu sugwa lo so nya na mu il faut un débat professionnel s'il vous plaît. Conclue le débat s'il te plaît. Oui, mais je refuse pas. Écoutez, on a passé 2 heures de temps sans creuser les choses. Les gens parlaient kata. Alors, te mettre la main sur les choses. Aujourd'hui, quelle est la solution au Togo? Aujourd'hui, on a besoin d'un leader. Les gens parlent que le peuple doit s'organiser, mais un peuple a toujours besoin d'un leader. Il y a toujours un élément courageux qui va motiver le peuple. Et nous qui mîmes le Togoan. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, après les élections de 29 avril, voilà, si on veut rester dans la politique, il faut identifier qui est promu à être devant le peuple. Mais la dernière fois, j'ai fait des appels aux élus politiques. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai même fait un appel directement à Aimé Gogué, parce qu'ils sont élus sous la constitution, sur le régime, comment dit-on, de la 4e République. De la 4e République. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Ils sont élus sur le régime de 4e République. Donc, la 4e République confère au leader qui a plus de députés d'être le chef de file de l'opposition. Donc, Aimé Gogué devait sortir un discours officiel pour appeler les autres, et les autres doivent, dans l'humilité, soutenir pour qu'on crée un vrai leader pour conduire le peuple. Mais tout le monde passe à côté, on voit que oui, ces 2 députés, les élus là-haut, les élections ne sont pas bien faites. Bien sûr, il ne faut pas attendre du régime qu'il organise des élections transparentes. Pourquoi les Togolais attendent? On ne peut pas tout dire dans un seul débat. On reviendra dans... Oui, parce qu'il y a un fait qui a encore parlé. Moi, des choses m'énervent, parce que pourquoi vous voulez attendre de RPT d'organiser des élections transparentes? Non, c'est de la nature dictatoriale. Merci de rébellion. On m'a dit bon, pas d'aller émission de Kabe, quelqu'un, mais là, bon, de 4 ans, mais non, il y a trop vague pour les gens aussi. Et nous, il y a ce bénin, faut qu'on fit de Londres, voir que moi, ce bénin, il y a ce bénin, Air Mérique, mais bien conduit dans la fonavie. Je ne sais pas si vous voulez intervenir en français ou en Milan, vous avez la parole, puisque je pense que c'est la première fois que vous intervenez chez nous, sur Radio Avoletti. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et bon, moi, il est Végbémé. Et là, donc, bon, vous solution que Miradina et Juyare. Et n'y a Togo tontoire, mia Togolare, mino honnête, les miens non, voilà. Il y a un bon.
Voilà, honnêteté pour les manquer, mais les juméfier. La preuve, les cadis, fifi, et tout ça, moment le non honnête, le wave propos. À moment le non honnête, le wave propos. Parce que, ni fi que mi lo occulté, mi a des histoires, même les dieux, mi a des histoires, ba filo toa. Mi a mi recebe na jeune do, si be mi on de kia, mi la te suivre à meroa. Parce que nous, ko job, mi a chami que les vifs, moi, mi c'est moi, mi pour voir Egbea. Nya foforo là on l'occulte histoire avec fou on dit bon agblé donc nous on laisse tourner be Egbea mobilisation me sort c'est clair parce que à mes sous-bon les Togo nyan que les doigts c'est parce que sort donc premier sort assez doigt grand le pont voilà il dit le Togolais a besoin d'un leader qui peut lui dire la vérité lui dire que ben erreur il y a